Bonjour à tous, bonjour, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien. Vous savez que pour être dans la paix, dans la joie, il faut accepter de regarder la vérité en face, même si la vérité peut être douloureuse. Mais avec la grâce du Saint-Esprit, eh bien, les vérités douloureuses ne nous empêchent pas d'être dans cette paix et cette joie surnaturelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité vraiment douloureuse, ce que nous avons appris sur la vraie nature de l'abbé Pierre, que l'on connaissait comme une personne admirable, qui avait lancé l'appel de 1954, qui a fait beaucoup pour les sans-logis, pour les pauvres, eh bien l'abbé Pierre, en fait, était un violeur et même un pédophile, puisqu'il est accusé d'avoir violé une petite Marocaine de 8 ans. Alors évidemment, c'est la consternation et moi-même, j'ai attendu un bon moment avant de me décider à faire ce podcast parce que j'étais tout simplement effondrée, atterrée. Comment se fait-il que cet homme, que l'on considérait comme une bonne personne, un saint homme, ait pu pendant toutes ces années, car c'est tout au long de sa vie d'adulte que l'abbé Pierre a commis des agressions sexuelles et des viols sur des majeurs comme sur des mineurs. Eh bien, c'est tout au long de sa vie qu'il a commis ces péchés extrêmement graves, d'autant plus graves que c'est un prêtre. Voilà. Comment est-ce possible? Moi, j'ai mis du temps à m'en remettre, mais j'ai décidé que, voilà, j'ai senti que le Saint-Esprit, voilà, me disait, Séverine, il faut que tu en parles dans un podcast. Donc, j'ai pris le temps de digérer tout ça et de réfléchir. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'abbé Pierre, c'est finalement le produit d'un phénomène beaucoup plus global qui s'appelle la culture du viol. J'en ai déjà parlé vendredi quand nous avons prié le chapelet La Miséricorde divine pour mettre fin à la culture du viol. Donc je vous invite à prier ce chapelet pour les victimes et pour la conversion des violeurs. Donc qu'est-ce que c'est que cette culture du viol? Eh bien, c'est une culture essentiellement patriarcale qui fait que l'homme, dès qu'il a un petit peu de pouvoir, une certaine position sociale, se sent libre de profiter du corps d'autrui, en particulier des femmes et des enfants, pour assouvir le moindre de ses penchants les plus bas, les plus pervers. Et donc, l'abbé Pierre, c'est exactement ça. C'est un prêtre, mais on peut se poser la question, est-il devenu prêtre parce qu'il a entendu l'appel de Jésus, ou est-il devenu prêtre pour assouvir ses plus bas instincts? Seul Dieu le sait. Par contre, il faut savoir que dès les années 50, le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre. Et c'est ça qui est beaucoup plus grave, parce qu'il y a quelque temps, nous avons eu le rapport de la CAS sur les abus sexuels dans l'Église, et moi, je demande des comptes à la CAS. Je voudrais savoir pourquoi la CAS n'a pas mentionné les accusations contre l'abbé Pierre, pourquoi la CAS n'a pas fait d'enquête. La CAS était au courant, cela se savait dans l'Église. De même que la CAS n'a pas mentionné dans son rapport la déposition, le témoignage d'Hélène Pelos sur les abus sexuels dont elle avait été victime par des prêtres, par le cardinal Renard, lors de cérémonies satanistes. Donc, je demande des explications à cette culture de l'omerta qu'il y a dans l'Église catholique, et il est temps que cela cesse. Vous voyez, l'intérêt de ce podcast, c'est vraiment de mettre une fois de plus la lumière sur quelque chose qui doit changer. C'est inadmissible. La CAS n'a pas fait son travail. Moi, je le dis, elle n'a pas été jusqu'au bout de son travail. On dirait qu'elle a sélectionné des témoignages et qu'elle s'est dit non, l'abbé Pierre, c'est une personne trop connue, trop admirée. Donc tout ça nous emmène à quoi? Tout ça nous amène à prendre conscience que nous avons cette tendance, nous les êtres humains, à mettre les autres êtres humains sur un piédestal, et ça, il ne faut plus le faire. C'est la grande leçon de l'affaire l'abbé Pierre. Une personne ne sera sainte que lorsqu'elle mourra. Jusqu'à son dernier souffle, même si une personne aura fait des bonnes actions, eh bien, on ne connaît pas toute cette personne, elle peut tomber dans le péché. Et surtout, il faut être vigilant. Et là, dans le cas de l'abbé Pierre, ça se savait. Au niveau de l'Église catholique,
au niveau donc de l'évêché, au niveau du Vatican, et ça se savait au niveau d'Emmaüs, puisque les premières plaintes qui ont été déposées contre l'abbé Pierre ont été déposées non pas à la justice, mais auprès d'Emmaüs. Et personne n'a rien fait, ni au niveau de la hiérarchie religieuse, ni au niveau d'Emmaüs, pour stopper l'abbé Pierre. Personne ne l'a pris entre quatre yeux et lui a dit: l'abbé, ce que vous faites est ignoble, c'est un péché mortel, vous risquez la damnation. Personne ne l'a pris entre quatre yeux pour lui dire ça. Personne ne l'a arrêté. Et c'était facile de l'arrêter parce que l'abbé Pierre, c'était un petit bonhomme. Il n'était même pas costaud physiquement. Et si on l'avait remis à sa place, si on l'avait tout simplement, eh bien, obligé, il y avait plusieurs possibilités. Il pouvait effectivement euh, se dénoncer à la police et il pouvait tout simplement, eh bien, partir dans un monastère et puis ne plus s'engager, voilà, sur la voie du repentir. Et Dieu sait s'il y a des tas de possibilités, d'outils spirituels pour un chrétien, a fortiori pour un prêtre, pour lutter contre un péché. Il pouvait, voilà, rester enfermé dans un monastère jusqu'à ce qu'il voilà, qu'il ne soit plus dans cet état de péché extrêmement grave. Mais voilà, rien n'a été fait. Donc moi, j'ai une sainte colère vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y a une responsabilité collective et je vais même plus loin. Je pense que ceux qui savaient les exactions de l'abbé Pierre sont ses complices. Il fallait le dénoncer. Maintenant, nous allons penser aux victimes parce que là, nous pensons aux violeurs, mais pensons aux victimes. Pensons à ces jeunes femmes, à ces femmes, à cette petite fille qui est maintenant adulte. Pensons à ce qu'ils ont pu ressentir. On les met en face d'un saint homme qui leur fait subir des ignominies. Vous imaginez qu'ils sont blessés dans leur chair profonde et qui ne peuvent en parler à personne parce qu'on ne les croirait pas. C'est très très dur tout ça. Et évidemment, l'abbé Pierre savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien que les personnes ne parleraient pas. Ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des mouvements comme ça contre la culture du viol et que, heureusement, ces victimes finiraient par parler. Et je rappelle que la parole de Dieu est très claire. Rien de ce qui est caché ne sera découvert. C'est-à-dire, toute vérité va être sue à un moment ou à un autre. Maintenant, je voudrais m'adresser aux victimes, leur dire toute ma compassion. Nous avons prié pour vous vendredi lors du chapelet de la miséricorde divine. Nous allons prier à la fin de ce podcast. Je voulais dire aux victimes que l'abbé Pierre a été puni, non pas par les hommes, mais par Dieu. Il a eu son jugement personnel. Évidemment, personne ne sait ce que Dieu a réservé à l'abbé Pierre, car il y a uniquement Dieu qui juge, mais vous pouvez être sûr que l'abbé Pierre, à l'heure actuelle, il est en train de purger sa peine. Il est en train de vivre le châtiment qu'il mérite pour ses actes ignobles. Non seulement c'est ignoble qu'un être humain fasse ça à un autre être humain, mais c'est doublement ignoble quand l'être humain en question est un prêtre, c'est-à-dire un Christ. Car les prêtres, ce sont des Christs sur terre. Et les prêtres seront jugés beaucoup plus sévèrement que n'importe quel autre être humain, parce qu'ils ont été appelés par Jésus pour le représenter. Donc, je voulais vous donner comme consolation aux victimes, voilà, que en ce moment, l'abbé Pierre est en train de purger sa peine. Soit au purgatoire, soit en enfer, c'est Dieu qui décide. Mais vous pouvez être sûr que l'abbé Pierre n'est pas en train de se reposer tranquillement au paradis. Voilà. Donc ça, je voulais vous dire, ça voulait donner une parole de consolation. Et je voulais terminer ce podcast en rappelant que personne n'échappera à son jugement. Nous sommes dans une société qui a une vision édulcorée du Christ, qu'on nous présente comme étant un Dieu qui pardonne tout. Alors déjà, c'est faux. Le Christ, il va pardonner ceux qui demandent sincèrement pardon. Il ne va pas pardonner à ceux qui ne demandent pas pardon. Déjà, premièrement. On a toute la vie sur terre pour se repentir. Ce que n'a pas fait l'abbé Pierre. Il pouvait sortir la tête haute. Il savait qu'il était mis sur un piédestal. Il savait qu'il était honoré plus qu'il ne le méritait. Il savait
qu'il était considéré comme un saint homme, à un moment ou à un autre, il pouvait choisir de dire la vérité, sachant que vu son grand âge, eh bien, il n'aurait certainement pas été en prison. Donc, il aurait déjà échappé au châtiment humain, mais il pouvait partir en montrant qui il était. La, la, la véritable nature, sa véritable nature, qui était d'être un homme profondément pervers. Voilà. Donc, personne n'échappera à son jugement. S'il y a des personnes qui m'écoutent, qui ont commis des crimes, des agressions sexuelles, et qui se disent, parce que j'ai échappé à la justice humaine, je vais échapper à la justice divine, ça ne se passe pas comme ça. Vous serez jugé, tout le monde sera jugé. D'où l'importance, voilà, d'aller se confesser régulièrement. Quant à nous, soyons vigilants. Si nous avons des témoignages de personnes qui accusent des prêtres, des religieux, même des personnes de la société civile, des personnes haut placées, eh bien ces personnes, il faut les croire, il faut les soutenir. Et il faut que la vérité, voilà, il faut que nous transmettions la vérité. Il ne faut pas que nous soyons complices de ces exactions. Voilà, nous allons terminer sur une note positive. Je pense qu'il était bon, que la main de Dieu est derrière tout ça, qu'il était bon que la vérité sorte sur l'abbé Pierre, car il faut que notre Église catholique se purifie. Notre Église catholique, à l'heure actuelle, est souillée par le péché. Notre Église catholique, c'est Babylone, la prostituée à l'heure actuelle. Donc, il était bon que cette vérité sorte, qu'il y ait un grand travail de purification qui soit fait, et nous-mêmes, nous pouvons y contribuer en offrant nos prières et en essayant nous-mêmes de faire pénitence pour tous les péchés de l'Église. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous allons prier pour les victimes et pour que l'Église vraiment se purifie de toutes ses souillures et renaisse de ses cendres plus exemplaires que jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous aura stimulé pour être vous-même porteur de la purification de notre Église. Voilà, que chacun au quotidien, nous essayons nous-mêmes de lutter contre nos mauvaises tendances et que nous écoutions toujours les victimes. Amen. Pensez à liker, à partager ce podcast et on se retrouvera mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, soyez bénis.